Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, dans l'une de mes dernières vidéos, j'avais parlé de Siren Head, et de cette vidéo m'est venue une idée de faire une sorte de série de vidéos où je retrace l'histoire de chaque personnage de Creepypasta les plus cultes. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais tous ces personnages iconiques de Creepypasta, en fait, on dirait carrément une bande de super vilains, quoi. Réouvrez l'asile d'Arkham, bordel. On appellera ça le Creepypasta Horror Asylum. Donc dans la dernière vidéo de cette série, nous nous étions attardés sur Siren Head, donc maintenant, ça dégage, Siren Head c'est fait, on n'en parle plus, et donc voyons quel super vilain il nous reste sous la main. Et ben on va parler de Slenderman aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais retracer l'histoire de Slenderman, d'où il vient, et je vais vous raconter deux histoires à son sujet. Mais avant que la vidéo commence, je vous invite à aller voir la petite série de vidéos qu'avait fait les histoires de Skull, où il lui avait écrit une espèce de origin stories, qui était vachement sympa en 3 épisodes, donc je vous invite à aller voir cette série de vidéos si vous ne l'avez pas vue, parce que c'est juste trop cool. Voilà, il a créé un background au personnage et c'est trop bien. Alors, avant toute chose, revenons sur les origines du Slenderman. D'où il vient, pourquoi on en parle aujourd'hui. Alors faut savoir que Slenderman est un personnage issu de 2 photos, ces photos-là, voilà, 2 photos. Donc forcément, c'est un personnage qui a suscité beaucoup de curiosité, donc forcément c'est une légende, c'est un mythe qui a été construit autour de 2 photos à la con, fait par des élèves en école d'art, je crois, ou une connerie comme ça, enfin bref. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le Slenderman est libre à interprétation, voilà, il est libre à toutes sortes d'histoires, de mythologie et autres origin stories. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous raconter 2 histoires qui sont différentes, l'une qui retrace un petit peu son histoire, pourquoi il est devenu comme ça, et une autre d'une personne qui a été victime du Slenderman, voilà. Donc c'est parti pour la première histoire. Un jour, un mème est né sur le web, et son nom est Slenderman. Créature au visage blanc et au corps très long. Cette créature kidnappe différentes personnes, pour des raisons encore inconnues. Et certaines pastas sont basées sur cette chose. Il y a eu des jeux vidéo, des morceaux de musique, des poupées et beaucoup d'autres goodies sur ce monstre. Mais une question reste en suspens. D'où vient Slenderman ? Car cette créature, si on en croit les creepypastas sur lui, serait un enfant possédé par le mal. Mais l'histoire véridique est très étrange, et remplie de zones d'ombre. Slenderman aurait en effet été une vraie personne, totalement normale, comme vous et moi. Un Américain, d'après les dires. Il avait 29 ans l'année de sa mort. C'était un homme grand ayant subi un accident qui l'avait défiguré dans sa plus tendre enfance. Et il avait passé de nombreuses années à subir les moqueries de ses camarades. Son seul refuge étant sa chambre, où il y pouvait passer de longues journées à lire ses comics préférés. Mais il avait un rêve, sûrement le rêve d'innombrables petits garçons. Il voulait plus tard devenir un super-héros. Malheureusement pour lui, ses parents étant pleins de ferveur religieuse, jusqu'à en devenir bigot, il était forcé de se rendre à la messe chaque dimanche, quelle que soit son humeur ou son état. Et bien souvent, les enfants de la kermesse en profitaient pour l'insulter en le traitant d'erreur de la nature, de monstre ou de créature de l'enfer. Il n'était pas si loin de la réalité finalement. Mais ils n'avaient encore aucune idée de ce que l'avenir allait leur réserver. Voilà donc que notre Slenderman se mit à vouer une haine profonde envers ses enfants, justement. Se reposant sur ses bandes dessinées, il s'était dessiné son propre costume de super-héros, en volant le costard-cravate de son père, un espèce de smoking noir et blanc, auquel il adjoint une cravate rouge. Il s'imaginait nombre d'aventures dans sa chambre, où il aidait Superman et d'autres super-héros à vaincre le crime. Si seulement il avait su... C'était pourtant une belle journée qui commençait pour lui, une de ces magnifiques journées d'été, que chacun apprécie. Il avait décidé d'inaugurer le vélo que ses parents lui avaient offert pour son anniversaire, et au cours d'une balade, il tomba malencontreusement sur la bande qu'il détestait. 3 gamins qui lui vouaient une haine profonde sans aucune raison. Ces garnements ne se firent pas prier pour renverser notre homme, lui briser son vélo et le jeter dans l'étang à côté, avant de prendre la fuite. Slenderman a alors fait sa plus grande erreur,
ou sa plus grande réussite, va savoir. Chacun a son point de vue. Il a commencé à pleurer, et à renier Dieu, et à renier chaque parcelle d'humanité qui lui restait. Il a insulté la religion et ses auxiliaires. Il en a voulu au monde entier. Et certains racontent que Dieu lui-même l'a entendu, et a accédé à sa requête. Si cet homme ne voulait plus de son apparence humaine, libre à lui de s'en défaire pour l'éternité. Poussé par une étrange énergie, Slenderman se jeta dans l'étang, et en ressortit, le visage totalement détruit et desserré par le rocher qui était au fond du lac. Nul ne sait comment, mais sans yeux et sans oreilles, il avait gardé tous ses sens, et il jura de se venger de chaque enfant qui critique le physique des autres, quel qu'il soit. C'est ainsi que naquit Slenderman, un homme renié par les siens, et par Dieu, qui autrefois a juré de punir chaque enfant qui ne respectait pas les autres. La seule trace de ces enfants ? Les petits dessins que Slenderman laisse volontairement dans les endroits sombres et effrayants, que certaines âmes courageuses vont chercher, au prix de leur vie. Et vous, seriez-vous prêt à risquer la vôtre pour marcher sur les pas de cet homme maudit ? Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé cette première histoire qui revient un peu sur les origines de Slenderman. C'est la version la plus officielle, entre guillemets. Et donc maintenant, parlons d'un cas d'une personne qui se serait fait agresser, harceler par le Slenderman. Après s'être levée par une secousse, la fille reste accouchée au lit encore quelques secondes. Et en se penchant pour allumer sa lampe de chevet, elle essayait de se souvenir ce qui l'avait tirée de sa douce torpeur. Comme elle n'y parvenait pas, la brume se leva du lit. Et en regardant l'heure sur son téléphone, elle grogna, quand elle vit qu'il était minuit, l'heure du crime. Sachant que le sommeil ne reviendrait pas avant un moment, elle quitta la chambre pour la cuisine, pour une bonne tasse de café. Alors qu'elle passa devant la porte d'entrée, un désagréable frisson lui parcourut l'échine. Ce n'est que l'hiver, pensa-t-elle, repensant à ce qu'elle faisait. Préparer les cuillerées, l'eau et sa tasse latin occupée. Mais alors que le liquide bout, elle n'avait rien d'autre à faire. Le frisson revint, et elle ne put s'empêcher de regarder vers la porte d'entrée. Ça resta là, sans bouger, silencieusement, comme d'ordinaire. Le verrou était toujours en place, et elle ne voyait aucun mal à ça. Retournant vers son café, elle fit de son mieux pour oublier cette sensation. Sa tasse en main, elle rebroussa chemin pour la chambre. En passant devant la porte d'entrée, elle décida de jeter un coup d'œil dans le Judas pour se rassurer. Le frisson se faisait plus intense à mesure qu'elle approchait de la porte, et s'éloignait à la chaleur sûre. Elle pressa sa main contre la porte de métal froide, prit une grande inspiration et regarda par le Judas. Au début, elle ne put voir qu'un noir d'encre qui semblait tourbillonner, mais quand elle cligna de surprise, le vide avait disparu. Elle aurait souhaité qu'il soit là. À la place se tenait ce qu'il semblait être un homme. Les jambes étaient longues et bizarrement inhumaines, avec des branches sur certains bras. Pas comme les branches d'un arbre, la créature était drapée d'un drap noir, cachant ce qui semblait le plus cauchemardesque pour elle. Et la cerise sur le gâteau était le visage infernal de la chose. C'est comme si son esprit avait flouté le visage pour cacher l'horreur qui se cachait en réalité. Elle s'éloignait de la porte, la main toujours contre celle-ci. La tasse à café tomba au sol, et le liquide lui brûlait les jambes. Et alors qu'elle tombait en arrière, elle tentait de fuir la porte en rampant. Elle savait plus ou moins que son mental ne lui jouait pas des tours. Alors qu'elle fuyait la porte, elle regarda et tendit l'oreille pour surveiller ce qui se passait à la porte. La fille était partagée entre le besoin de fuir et celui de ne pas se retrouver dos à la porte. Et quand la porte se déverrouilla, le besoin de fuir l'emporta. Mais elle glissa sur le café brûlant, en tentant de courir dans sa chambre. Elle savait qu'elle était coincée quoi qu'il arrive, mais il lui fallait s'éloigner de cette porte. La fille était à mi-chemin du couloir quand elle entendit la porte déverrouillée, grincer en s'ouvrant. Elle hurla et s'écroula contre un mur, tombant sur le menton et s'assomma. Après cela, il n'y a plus que les ténèbres. « Nicole ?» Une douce voix masculine sortit la femme de son sommeil. Alors qu'elle se tournait, elle fut accueillie par le docteur de sa sœur. Elle hocha la tête, ignorant si elle devait dire quelque chose, ou même si elle pouvait trouver la force de parler. Ce matin, elle a eu un appel urgent de l'hôpital, disant que sa sœur Lindsay était là. Et avant qu'elle n'ait pu aller la voir, le docteur la prit à part et insista pour parler de ce qui aurait pu arriver. Des mots comme « auto-infligé » et « assaut » ont été dits,
Et Nicole n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et elle n'avait toujours pas compris, lorsqu'elle finit par voir Lindsay avec ses propres yeux. Sa petite sœur avait des bandages à la tête, couvrant ses yeux et ses oreilles. Ils dirent que c'était pour que ses yeux soignés ne sèchent pas, et pour prévenir les risques d'infection sur les plaies que Lindsay s'était faites aux oreilles. Les docteurs ont théorisé que elle ou quelqu'un d'autre avait planté un stylo dedans pour lui perturber l'équilibre, ou pour l'empêcher de se défendre contre quelque chose. Il y avait des brûlures aux 2 premiers degrés sur les mains, les jambes et les pieds, probablement dû au café que les voisins ont retrouvé par terre lorsqu'ils sont arrivés. Et alors que Nicole marchait dans la chambre d'hôpital de sa sœur, pour la première fois, elle crut voir la silhouette d'un homme à la fenêtre. Mais elle savait que c'était impossible. La chambre de sa sœur est au 3e étage de l'hôpital. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que ces histoires, je les ai trouvées sur Creepypasta from the Crypt, donc je vous invite à aller voir leur site si vous ne connaissez pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.